Bon, ça marche. Bonjour tout le monde. J'avais envie de vous parler un petit peu de moi, de mon histoire. Hem, J'avais un groupe aussi, La Magnifique. J'ai transformé ça en page La Magnifique. Je vais vous expliquer pourquoi. Hem, Ça fait des années que je tire aux cartes. Je me suis pas réveillée un matin en me disant: «Ah, tiens, j'ai rien à faire, je vais faire des tirages de cartes». Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Dans mon cas, quand j'étais adolescente, je m'amusais avec des cartes ordinaires. Cœur pis corps ou trèfle, je m'amusais à tirer tout le monde aux cartes, dans mes amis, les amis de mes amis, les amis des parents de mes amis, puis ça m'amusait. À ce moment-là, je me disais, bon, ben, peut-être que je sais pas trop ce que je fais, je sais pas trop ce que je dis. Dans mon cas, oui, il y a les cartes, oui, il y a les messages, mais j'écoute toujours ma voix intérieure. J'écoute toujours mes ressentis. La carte peut dire quelque chose pour quelqu'un, puis peut dire une autre, complètement autre chose pour quelqu'un d'autre. Je me fie beaucoup à ce que je ressens. Avec les années, ce que je me suis rendu compte, c'est que je crois que je me sens un peu comme la personne que je tire aux cartes. Si la personne est nerveuse, je vais être nerveuse, je vais échapper des cartes. Si la personne est angoissée en ce moment-là, je vais le sentir. Si la, tu sais, peu importe ce qui arrive, je ressens les gens. Je ressens à travers les cartes. Si des fois je touche quelqu'un, je suis capable de ressentir comment qu'elle se sent à ce moment-là. Ça paraît étrange. Moi aussi, au début, je me disais que c'était dans ma tête, que c'était du n'importe quoi. Peut-être. Peut-être. Mais comme je vous dis, adolescente, je m'amusais avec des cartes. Merci à mes amis qui m'encourageaient là-dedans. Je faisais ça pour le plaisir, je faisais ça pour le fun, sans aucune arrière-pensée. Une fille de 12-13 ans qui s'amuse. Ensuite, ça l'a évolué. Euh, on allait dans les bars. Vous savez, hein, le monde qui sont de Jonquière, ils connaissent les bars. À ce moment-là, il y a eu le Zing, il y a eu l'Audace, il y a eu un bout de temps, c'était le Paradise, un bout de temps, c'était le Vogue. En tout cas, il y a eu plein de noms. Puis il y avait des terrasses, beaucoup de terrasses. Mes amis et moi, on s'assisait souvent sur les terrasses quand il faisait super beau l'été. Puis on s'amusait à juger les gens. Jugeait, mais en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on lui créait des vies imaginaires. On voyait passer quelqu'un, puis on se disait, ben cette personne-là, elle a décidé d'aller prendre un verre au bar, parce que son chum l'a laissé, blablabla. On faisait des blagues comme ça avec les gens qui passaient. Puis au final, je me suis rendu compte que quand je faisais ça, souvent, je tombais juste. Moi, je connaissais pas la personne du tout, puis quelqu'un me disait, mais t'as raison, c'est ça qu'a vit la personne. La personne que tu viens de décrire, qui vient de passer, que tu jamais parlé de ta vie, elle est comme ça. Elle vit ça en ce moment. Gars, fille, peu importe. Moi, je disais ça comme ça au hasard, puis je me suis rendu compte que j'étais souvent dans le mille, sans nécessairement demander ça. Donc, ça a évolué encore. Puis, il y a eu tout le temps des petites périodes où je prenais des breaks, je recommençais un petit peu, je prenais des breaks, je recommençais un petit peu. Le côté spirituel a toujours fait partie de ma vie. Euh, Donc, je me suis dit, à un moment donné, j'aurais peut-être pas le choix de l'accepter, puis de l'approfondir. Donc, 19-20 ans, j'ai approfondi. À ce moment-là, j'ai sorti avec un gars que lui aimait ça, ces affaires-là. Il tripait là-dessus, fait qu'il m'a dit, écoute, t'as quelque chose, on va t'aider à développer ton talent. Fait que, écoute, on a essayé plein de trucs, on a acheté des livres, je me suis documentée, j'étais allée dans des boutiques d'ésotérisme, j'étais allée voir des médiums, j'étais allée partout. Puis au final, je me trompais pas bien, ben. J'ai découvert des choses que je savais même pas de moi. Je découvre encore des choses que je savais pas du tout. Je pense qu'on évolue toujours là-dedans. J'ai pas demandé ce talent, mais je l'ai. Quand ça marche, ça marche. Si je suis fatiguée ou que probablement que ça marche moins, mais en général, c'est pas mal ça. Fait que j'ai rencontré ce gars-là.
On a fait plein de tentatives. Écoute, on a essayé plein de choses, plein de trucs. Des amis aussi, qu'eux avaient des compétences aussi là-dedans. Donc, c'est ça. Je me suis découvert beaucoup là-dedans. Ensuite, j'ai laissé ça un peu de côté. En me disant que c'était dans ma tête, en me disant que ça se pouvait pas, que c'était dans mon imaginaire, fait que là, je me suis consacrée à je travaille, je paye mes comptes, je suis en forme, je dors bien, je mange bien, et tout là là là. Et comme vous le savez toutes, on a eu la pandémie. Mais avant même la pandémie, mon talent était un peu endormi. Mettons 4 ans, 3-4 ans. Mon talent était endormi, j'avais mis ça dans une boîte, j'avais pas retiré aux cartes depuis des années. J'avais mis ça de côté. Je me consacrais à d'autres choses. Je m'étais dit un jour, peut-être que je gagnerais ma vie comme ça en étant à la retraite. Je m'amuserais avec mes cartes. Ensuite, ben, j'ai eu une amie qui est venue chez moi. Puis elle m'a dit « Hey Josée, je me suis acheté un jeu de tarot, il faut absolument qu'on l'essaye. Je vais aller te voir chez toi. » Puis là, ça faisait une couple de fois qu'elle venait chez nous avec ses cartes, puis ça me picotait en dedans. Ça me picotait, j'ai pas parlé de mon don, j'ai pas parlé de mon talent, je l'ai laissé aller dans son élan, puis je l'encourageais là-dedans, puis c'était correct. Mais elle a réveillé en moi le goût des cartes, sans le savoir. Donc à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est peut-être un signe qu'on ressort les cartes. Fait que là, je me suis dit, OK, on fait ça différemment. Moi, je suis pas une fille qui, oui, j'aime, je crois. Je crois en moi, je crois en la vie, je crois en qu'est-ce qui peut arriver une journée à la fois. Faire des prières. Des prières à qui? À Dieu? Aux anges? Je sais pas trop là-dedans. J'ai des petites réserves. Fait que j'essaie de faire ça à ma sauce, à ma façon. Coloré, olé, drôle. Je suis un peu humoristique, sarcastique. Donc, j'essaie de mettre ça différemment en étant moi, en restant moi-même, authentique envers vous. Je me suis réamusée à faire des tirages de cartes. Je me suis dit, on va revoir ce que ça donne, on va revoir ce que la vie me réserve si j'ai encore ce talent-là qui dormait depuis quelques années. Ensuite, j'y allais comme ça sans attendre. On a eu la super pandémie. Et pendant la pandémie, les gens n'avaient rien à faire. Les gens se cherchaient des choses pour occuper le temps. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi les gens sont mis à me parler. Puis j'ai une amie qui m'a dit, Josée, je suis à Québec, ça va pas super. Es-tu capable de faire un tirage de cartes sans que je sois là? J'avais jamais fait ça de ma vie. J'y ai dit, je sais pas. Je sais pas pantoute, j'ai jamais fait ça de ma vie. On peut faire des tests. Si ça marche pas, au pire, t'es mon ami, tu me jugeras pas. Fait que j'y ai dit, OK, on est à distance, elle est à Québec, moi, Saint-Félicien, fait que je savais pas trop, mais j'ai dit, OK, je vais embarquer dans ton essai, on va voir. Finalement, ça a très bien marché. Et là, hein, de plus en plus de monde, ils se sont rendus compte, mon ami, elle m'a dit, écoute, mets le tirage sur un groupe, embarque ça. J'avais décollé une page, mais je publiais rien dessus. Écoute, j'avais ouvert cette page-là, je pense, c'est en novembre ou en décembre. Puis on a eu la pandémie mars-avril. Bon, fait que ça vous donne une idée que de cette période-là à là, j'avais rien mis dessus. J'avais ouvert, mais elle servait pas elle servait à rien, cette page-là. Là, j'ai décidé de partager son tirage de cartes sur mon groupe. Et là, ça a doublé. J'ai une autre amie, elle, qui est au Nouveau-Brunswick, qui m'a dit, Josée, moi aussi, je veux un tirage. Tu sais, c'est drôle parce que la pandémie, ça l'a soit divisé les gens, soit ça l'a regroupé des gens, ça les a recadrés dans leur vie où ce qui était supposé d'être. Puis moi, dans mon cas, j'ai vu mes vrais amis. Je le savais que j'étais bien entourée. Je le savais que j'avais des bons amis. Mais à ce moment-là, là, toutes mes grandes amies m'ont toutes appelé me dire « Josée, ça va-tu? T'es-tu correct? T'es-tu en santé? » On savait pas de quoi qu'on parlait. On savait pas non plus où ce qu'on s'en allait.
Mais c'est là que je me suis rendu compte que toutes mes amies que j'avais choisies au cours de ma vie étaient présentes. Même s'ils n'étaient pas avec moi, José, t'es-tu en santé? Ça va-tu? S'il y a quelque chose, appelle-nous, et vice-versa. Mais tout ce beau monde-là refaisait surface. On mettait nos vies de côté, on mettait nos vies en pause, puis on avait du temps à se parler, du temps à se voir, du temps à se consacrer. J'ai trouvé ça parfait, c'est parfait. Ça l'a reconfirmé des choses. Donc, j'en reviens à mon idée que mon ami Caro me dit est au Nouveau-Brunswick. José, es-tu capable de me faire un tirage? Moi aussi, à distance. Mais elle, en plus, elle avait une demande de plus. C'est qu'elle voulait voir. Donc, je devais la tirer aux cartes. Puis, elle voulait me voir en même temps. Fait qu'on a essayé avec une tablette, un cellulaire. Je me suis pas tenté des affaires en bois. Écoute, hein, c'est du homemade, là. On est pogné chez nous. Fait que je me suis organisée pour essayer de faire son tirage et encore là, ça a fonctionné. Et là, j'avais des clients, je faisais ça pour le fun, pour m'amuser, puis à un moment donné, j'en avais 4 puis 5, puis là, j'en avais plusieurs d'une journée, je me suis dit, ben ça me prend du temps, j'aime ces gens-là, mais ça demande un peu de temps, ça demande un peu d'effort, fait que j'ai décidé de charger un peu, puis ça a continué de débouler, fait que les gens ont aimé ça. Je continue dans cette voie-là, dans cette lancée-là, pourquoi pas. Je me découvre aussi à tous les jours, je découvre des nouvelles choses, des nouvelles cartes, des nouveaux talents, puis j'espère que vous allez continuer à me interpeller pour que je puisse continuer à me découvrir. Un jour aussi, si vous voulez, on peut partager des histoires qui est arrivé, il y a tout le temps des... En général, quand je tire aux cartes, je retiens pas tout. Les messages appartiennent à la personne que je tire aux cartes. Mais ça arrive qu'il y a des petites choses qui ressortent de l'ordinaire puis que tu retiens. Il y a des petites brides d'histoire. Fait qu'un jour, au pire, on parlera de ces petites anecdotes-là, ça pourrait être le fun. Donc, c'est ça. Là, je veux continuer ça. Je me suis transformée, j'avais un groupe. Dans mon groupe, ça allait super bien. Mais vous savez que si je partage mon groupe, la magnifique, sur ma page personnelle, à un moment donné, il y a un danger pour qu'il ferme ma page. C'est pas ça le but du tout. C'est comme ça que je vous vois. C'est comme ça que je vois mes amis. C'est comme ça que je vois ma famille. Puis pour moi, c'est important. Donc, j'ai décidé aussi d'ouvrir la page La Magnifique parce qu'avec la page, on peut partager des stories, on peut partager plus, on est vu plus publiquement. On va l'avoir, faut pas lâcher. Publiquement. En groupe, on peut pas faire ça. Donc là, je me suis lancée comme ça. On va y aller graduellement le temps que le monde voit la page à la place du groupe. Puis quand on aura fait un grand tour, au pire, on fermera le groupe. Mais sinon, on le laissera ouvert pour avoir des discussions, peu importe. Mais c'est ça, un peu mon histoire, c'est ça, un peu mon parcours. Je voulais vous en parler parce que je fais beaucoup de tirages, mais je vous parle jamais de moi. Je parle des gens, j'envoie des photos. Je suis pas super à l'aise avec la caméra, mais peut-être que ça viendra. Mais on essaye. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Puis je vous souhaite une super belle journée.